comme je le disais, je suis Catherine Tostin-Desmar. Je travaille à l'assistance publique Hôpitaux de Paris, mais je fais partie de la nouvelle équipe du Point Contact National Santé depuis tout début mai, hein. On est en place depuis début mai. On démarre un cycle de présentation des appels à projets du programme santé, programme de travail santé pour 2021-2022. C'est vrai que ça arrive peut-être un peu tard, diront certains, et je peux les comprendre, mais le programme de travail, en fait, a été validé que tout récemment, hein. Il est paru le 15 juin ou le 16 juin dernier, et les appels à projets viennent juste de sortir avec, on peut peut-être le regretter, des dates de dépôt qui ne sont pas décalées. Alors, voilà, juste pour vous brosser un petit portrait de l'équipe. Donc, en tant que coordinatrice et, représentante au comité de programme santé, Virginie Sivan, que sans doute un certain nombre d'entre vous connaissez. Avec elle, donc, 3 autres personnes, Sophie Decamps, qui travaille à l'INSERM, et Vania Rosas Magalianes de l'Institut Pasteur, et moi-même. Si vous avez les moindres questions, vous pouvez nous solliciter à l'adresse mail qui apparaît ci-dessous. Le contact, enfin, ou nous contacter également via le site réalisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, Horizon Europe, hein, qui est la suite de celui que vous connaissiez sans doute pour Horizon 2020. Donc, on vous a remis le lien. Et par ce lien, donc vous trouvez toutes les actus, les informations liées aux agendas. Va venir aussi des sites spécifiques par thématique. Donc, on aura un site dédié à la santé. J'ai perdu mon PowerPoint. Désolée, je vais le remettre. Voilà. Voilà, en tout cas, vous connaissez déjà l'utilisation de ce site. C'est vraiment le site de référence développé par le ministère de la Recherche pour le programme Horizon Europe. Vous trouvez le plus possible d'informations par là, et vous pouvez donc par ce biais-là nous contacter également, ou l'adresse email qui s'affiche là sur ce slide. Donc, je le disais, le programme de travail a été publié le 16 juin dernier, donc le 16, et les calls sont sortis il y a 2 jours. Le programme de travail santé 2021-2022, il se décompose en 6 destinations que je vous ai remis dans la diapo. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la destination 4, hein, Ensuring Access to Innovative, Sustainable and High Quality Healthcare. On va rentrer un peu plus dans le détail. Hop. Pour ce qui est de la structuration du programme de travail, Excusez-nous. Mes excuses. Ah oui, allez-y. Catherine, on ne voit plus votre présentation. Ah voilà. bon? Ah, vous avez raison de m'interrompre. Merci, voilà, parfait. Je vais recommencer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolée hein, de ce petit bricolage. On va s'améliorer. Je vais juste remettre. Et j'en suis désolée, je préférais être bien mieux. Là, ça devrait aller. Et donc, ça a été un peu vite. Voilà, la structuration du programme de travail. Ce qui est vraiment important sur ce programme de travail, enfin sur Horizon Europe, hein, même hein, de tout programme, c'est la notion, la référence à l'impact.
Chaque destination a un impact attendu. Et qui dit impact, dit impact à long terme, que ce soit scientifique, économique ou sociaux. Et c'est vraiment ce à quoi on veut tendre, avec cet aspect à long terme. Et dans chaque destination, vous avez des topics dans les calls et vous avez les résultats attendus qui en fait sont des impacts à court et moyen terme après la fin du projet. Et sont aussi décrits le scope, le cadre, donc qui est le cadre du projet que vous voulez mettre en place et qui répond à plusieurs ou à tous les objectifs qui sont définis dans le programme de travail et donc dans la présentation de l'appel à projet sur lequel vous candidatez. Donc il faut vraiment avoir en tête que c'est utilisation des résultats des projets pour une optimisation des investissements de l'Union européenne dans Horizon Europe. Donc c'est vraiment il faut coller au cadre du call et montrer comment votre projet pourra contribuer et répondre le mieux possible en mettant en place ces résultats attendus et plus ou moins à long terme les fameux impacts que la Commission européenne attend. Ensuite, pour ce qui est des conditions de participation, je pense que après je connais pas votre degré de connaissance précisément sur, le programme de recherche et innovation de la Commission, mais je pense que vous avez déjà été, vous avez déjà un petit peu, testé, vous avez déjà été vous avez déjà répondu à des calls précédents. Donc les types d'actions financées, il y en a 4 hein, principalement, les actions de recherche et d'innovation, les fameuses RIA, les actions d'innovation, cette fois-ci, qui sont un peu plus proches du marché, hein, par exemple un device qui est proche de la commercialisation, les actions de soutien et de coordination, qui existent aussi, il y en a dans la destination 4 et les achats publics, pré-commercialisation et solutions innovantes, on va le voir, il y en a aussi sur les calls 2022 de la destination 4. Et donc, CPCP et CPPI, je vous ai mis en référence un webinaire qui s'est organisé tout récemment par le PCN Santé UK sur comment préparer une proposition de marché, enfin, de solution au marché innovant. Je ne cache rien, je n'ai pas encore eu le temps de regarder, mais j'ai vu, si vous cliquez sur le lien que je vous ai indiqué là, il y a une vidéo, il y a le PowerPoint de la présentation. J'ai regardé ça très, très rapidement. C'est assez bien fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez candidater sur ces calls plus précisément. Et enfin, pour ce qui est des conditions d'éligibilité d'un consortium, je pense que vous êtes aussi, vous connaissez les règles, minimum 3 entités légales indépendantes établies dans des États membres ou États associés. Mais sur les minimum des 3 entités légales, il faut au moins une entité établie dans un État membre. Toujours sur les conditions de participation, toute entité légale de tout pays peut participer. Alors les pays éligibles au financement, bien sûr les États membres, les 27 États membres, les pays associés, les États associés, et pour ce qui est des États-Unis, les États-Unis sont éligibles uniquement sur le cluster santé, ils ne le sont pas sur les autres clusters. Et enfin, pour le taux de financement, alors pour les RIA, c'est 100% de financement des coûts directs. Pour le LI et les CSA aussi, hormis pour l'IA, pour les entreprises, elles ne sont financées qu'à 70%. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur la destination 4, donc assurer un accès
du soin de haute qualité, innovant et durable. Ça, c'est le titre de la destination. L'objectif, donc, c'est assurer un accès équitable à des services de soins, de santé durable, de haute qualité, je viens de le dire, pour tous les citoyens. Ça, c'est une notion qui est quand même très importante. Vous l'avez peut-être vu sur les autres destinations, enfin sur celles qui vous intéressent. C'est la relation, c'est le lien de vos projets qui doivent vraiment toucher le citoyen, le patient, les associer dès que c'est possible dans vos propositions. Ça, c'est un accent qui est mis par la Commission européenne plus que sous Horizon 2020. C'est le soutien de solutions innovantes faisables, financièrement solides, dans des différentes dimensions de systèmes de soins et de santé. Fournir aux décideurs politiques de nouvelles preuves, preuves et méthodes, de nouveaux outils, de nouvelles technologies pour une adoption, bien sûr, dans les systèmes de soins. Pour ce qui est du contexte politique, ça aussi c'est important quand vous répondez aux propositions, enfin aux calls, c'est ne pas hésiter à faire le lien avec le contexte politique dans lequel s'inscrit l'appel à projet. Donc là, j'ai remis l'orientation stratégique qui est dédiée enfin en tout cas qui colle à la destination 4 et que vous retrouvez dans le plan stratégique européen. Alors j'ai fait une petite coquille, j'ai mis 2021-2021, non, 2021-2024. Qui est vraiment l'orientation stratégique en lien avec cette destination en question. Là, ensuite, bien sûr, bien avoir en tête les impacts attendus. Alors, ils sont relistés dans cette diapo. Je ne vous fais pas forcément la traduction stricto sensu ici. J'aurais dû peut-être le mettre en français, mais après, je pense que chacun est rompu à cet anglais communautaire bruxellois. Voilà, donc 4 impacts importants à mettre enfin en tout cas à avoir en lumière quand vous répondez au call. Et bien sûr, vous voyez typiquement l'avant-dernier, hein, citizens are supported to play a key role in managing their own health and care. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est pour les impacts à long terme de la destination 4. Un tableau vous dressant les différents calls de cette destination. Là aussi, je suppose que vous avez déjà regardé, puisque en fait, les dates limites approchent pour les 3 premiers. Je pense que ça pose pas de souci non plus, enfin, dans la lecture des budgets par projet. En fait, voilà, on voit un budget total à 25 millions sur la première ligne et la Commission européenne, par proposal, s'attend à 5 millions environ. Donc, potentiellement, ça veut dire 5 projets retenus. Là aussi encore, donc le 21 septembre, enfin les 3 premiers sont 21 septembre. La deuxième, le deuxième call, le deuxième topic, c'est 40 millions d'euros au total pour des projets d'environ 10 millions. Donc ça potentiellement aussi, je dis potentiellement parce que c'est plus ou moins, mais je vous invite à quand même respecter cette échelle en fait. Donc 40 millions, 10 millions par projet, ça veut dire à peu près 4. Le troisième topic, budget total 5 millions. Et là, 5 millions, ça veut dire que la commission retiendra une CSA. Donc voilà. Ensuite, pour les 3 derniers calls qui sont plus sur 2000... Oups là, j'ai fait une bêtise. Qui sont sur 2022. Je remets tout de suite ma présentation, pardon.
Donc, c'est un PCP pour le premier, avec un budget total de 25 millions, donc potentiellement, et par projet 5 millions, donc potentiellement 5 projets qui seraient retenus. Pour la PPI qui suit, 15 millions au total, donc 5 millions par PPI, et donc ça veut dire potentiellement 3. Et pour le dernier, 30 millions par contre, sur des modèles pour mieux financer les systèmes de santé. 30 millions, 5 millions par projet, donc ça veut dire à peu près 6 projets retenus. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur le premier call, donc euh, Enhancing Quality and Care, donc mettre en avant la qualité du soin et la sécurité des patients. Donc je vous ai remis à chaque fois l'objectif du projet, hein, développer et mettre en œuvre des stratégies cohérentes d'amélioration et de la qualité de soins et de la sécurité des patients, harmonisation et standardisation des procédés dans les systèmes de soins pour contribuer à améliorer la qualité et la sécurité des services de santé, minimiser les risques d'erreur. Pour ce qui est des résultats attendus, alors j'espère que vous voyez bien les couleurs à l'écran. Là, c'est en fait ce qu'on attend, les résultats à court terme, c'est que les décideurs politiques en santé utilisent les connaissances et les preuves spécifiques au contexte pour développer des interventions inclusives, efficaces et abordables pour assurer la sécurité des patients. Donc en fait, ce que vous développez dans vos projets, alors ce qui est en rose, hein, Context Specific Knowledge and Evidence, c'est ce que vous développez dans votre projet pour que les décideurs politiques s'en saisissent. Et c'est valable pour les autres lignes, hein. Les professionnels de santé savent comment prévenir, identifier, évaluer et traiter des risques pour la sécurité des patients et utilisent des procédés centrés sur le patient, harmonisés et standardisés avec des guidelines pratiques pour améliorer la sécurité des patients, développés en partenariat avec les patients. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Les patients, le citoyen, c'est le point phare. Il faut complètement les associer. Pour ce qui est du troisième point, c'est les fournisseurs de santé intègrent des pratiques harmonisées et standardisées avec des schémas de traitement personnalisés. Bon. Et le quatrième point, les fournisseurs de santé. Alors, je l'ai un peu traduit mot pour mot. Les fournisseurs de santé, pour moi, c'est les établissements de santé, hein. Utilisent des procédés de qualité pour réduire les écarts intersectoriels dans le parcours clinique du patient et améliorer la sécurité du patient. Et dernier point, un nombre croissant de professionnels de santé et de patients citoyens adhèrent aux recommandations pour une amélioration de la sécurité du patient. Donc voilà, ça c'est les 5 résultats attendus après le projet. Pour ce qui est du cadre, donc vous l'aurez compris, hein, c'est la qualité, la sécurité des patients dans le parcours de soins. C'est développer des stratégies, des guidelines, des procédures harmonisées et standardisées. Et donc ces propositions de projet devront traiter au moins 3 points qui vous sont listés suivants. Par moment, et vous l'avez peut-être sans doute vu, dans la rédaction des calls, la Commission européenne spécifie s'il faut traiter l'ensemble des points qui sont attendus ou s'il faut choisir parmi la liste. Et là, typiquement, il faut choisir parmi la liste. Donc là, combler des lacunes de connaissances sur les qualités des soins et la sécurité des patients, développer et piloter des interventions harmonisées basées sur les preuves de manière uniforme et structurée dans les institutions de santé dans différentes régions et différents pays européens. Recherche sur la traduction de standards internationaux et de guidelines cliniques dans les pratiques nationales. Fournir des preuves spécifiques à un contexte sur les facilitateurs et les barrières pour le transfert de bonnes pratiques à travers différentes régions et pays. Et on sait ô combien les systèmes de soins sont quand même différents des uns des autres.
Voilà, même s'il y a des points extrêmement communs, on a chacun notre manière d'avoir notre système de santé, notre système de soins. Et enfin, comparaison globale des pratiques cliniques en Europe et développement d'approches innovantes pour l'intégration de pratiques standardisées et harmonisées pour des plans de traitement personnalisés. Voilà. Pour ce qui est du contexte européen, alors pareil, à chaque fois, je reviens dessus parce que c'est important de les mentionner. Ça montre que vous avez complètement compris le cadre global dans lequel le call s'inscrit. Et donc voilà, la Commission y est sensible. Donc je ne vous relis pas l'intitulé, mais de toute façon, vous le retrouvez aussi dans le programme de travail, hein, les bases, les 2 textes que j'ai indiqués se retrouvent souvent en bas de page dans le programme de travail. Et on vous a listé également des documents complémentaires qui peuvent être utiles pour la rédaction de la réponse à l'appel à projet. Et je ne vais pas faire la liste, ce sera trop fastidieux. Et bien sûr, ce PowerPoint vous sera envoyé, en tout cas, ne sera pas envoyé forcément, mais sera mis sur le site, hein, horizoneurope.gouv.fr. Donc ça, c'est aussi très important pour ceux qui n'ont jamais candidaté à des appels à projets européens, c'est de regarder un peu ce qui s'est fait précédemment sur les mêmes thématiques et surtout des projets qui ont été déjà financés. L'idée, c'est pas de refaire à l'identique la Commission européenne. Elle a en tête, bien sûr, tous ces projets un peu sur les mêmes thématiques, mais elle veut voir des choses nouvelles aussi, des améliorations ou un nouveau angle de vue, pardon. Donc, mais c'est toujours intéressant aussi de montrer que vous avez regardé ce qui s'est fait. Il faut voir comment ça se rédige dans la réponse à l'appel à projet, hein, mais et puis ça peut aussi vous donner des idées peut-être quand on est assez en amont et que vous n'avez pas votre consortium complètement constitué, de prendre attache auprès de partenaires d'anciens projets que vous trouvez absolument pertinent à ajouter dans votre consortium qui est en constitution. Ça peut être tout à fait intéressant. Également des projets IMI qui peuvent traiter de thématiques similaires. Et on a également ajouté, alors là c'est en précédente, encore programmation précédente sur FP7. Vous voyez quand même, il y en a un certain nombre. Donc voilà, l'idée c'est aussi de montrer en quoi on est novateur par rapport à ce qui s'est fait financer précédemment. Bon, ça c'est un petit plus, mais je pense que vous l'aurez compris. Bien sûr, il faut associer les hôpitaux. Moi, je pense que les associations de patients sont incontournables, mais vous pouvez avoir aussi d'autres partenaires tout à fait pertinents à inclure. C'est absolument pas ce qui est indiqué là, n'est absolument pas exhaustif. Pour ce qui est de l'appel à projet suivant de cette même destination 4, c'est alors là, j'ai l'impression, parce que j'ai vu un peu le tableau des inscrits, que cet appel à projet avait un intérêt certain pour vous. Donc voilà, on va le décortiquer un petit peu. Donc ce call-là a trait aux outils d'aide à la décision basés sur les données pour de meilleures prestations de soins et de santé et une meilleure élaboration des politiques de santé et notamment avec un focus sur le cancer. L'objectif, c'est donc optimiser ou transformer l'organisation des procédés de santé et de soins. C'est soutenir des décisions politiques et d'autonomiser les citoyens et les patients atteints de cancer. Sur les résultats attendus, ils sont les suivants.
Les organisations de soins et les décideurs politiques adoptent une modélisation robuste et transparente, y compris pour la collecte, le stockage et l'analyse de données. Ils adoptent également des algorithmes de planification et de solutions d'intelligence artificielle, pardon, pour soutenir le processus de prise de décision en matière de santé et de soins. Donc là, l'idée derrière, c'est de développer une modélisation robuste et transparente, voilà, ce qui est en rose, pour que les décideurs politiques s'en saisissent notamment. C'est aussi faire en sorte que les prestataires de santé, les soignants, citoyens et autres parties prenantes prennent des décisions mieux informées au sujet de leur santé ou de celle des personnes dont ils sont responsables, pour ou à propos de l'organisation de services ou de systèmes de santé dans lesquels ils sont impliqués. Donc là, c'est aider enfin, c'est avoir des décisions mieux informées au sujet de leur santé. C'est également les propriétaires de systèmes de santé, ont accès à des processus décisionnels participatifs, fondés sur des données probantes, prenant en compte de la diversité des valeurs, des besoins et des perspectives permettant, de fournir des services de santé, aux patients de la manière la plus appropriée, et efficace. Et enfin, les décideurs politiques accèdent à des outils d'aide à la décision interopérables et fondés sur des données probantes. Donc là, voilà, c'est le développement de systèmes d'aide, enfin d'outils, pardon, d'aide à la décision interopérables et fondés sur des données probantes qu'il faut mettre en avant et qu'il faut développer. Hem, pour ce qui est, du cadre, le domaine, donc c'est l'organisation des process, de santé et de soins dans le domaine du cancer. Le développement de technologies, enfin de solutions technologiques basées sur la data. Ça aussi, ça revient beaucoup. Les propositions, elles doivent être, alors là, ciblées sur un ou plusieurs cycles de la maladie, de la prévention, et diagnostic précoce au traitement ou à la qualité de vie des patients et des survivants. Les activités proposées devront traiter un ou plusieurs aspects suivants. Donc là, vous voyez, vous êtes pas obligé de tout traiter. Ne dit pas exactement jusqu'où vous pouvez aller. Après, tout dépend de ce que vous voulez développer. Peut-être que vous voudrez développer les 4 points, qui sont, à l'écran, sur le développement d'outils interactifs, sur le développement de solutions basées sur la data. Et je vais pas jusqu'au bout pour gagner enfin, avoir du temps pour, vous décrire la suite. Les développements de solutions basées sur la data pour encourager les interactions des citoyens. Donc, vous voyez, encore une fois, l'importance, de l'interaction avec, les citoyens et les patients et le développement de toolkits numériques, et d'indicateurs pour, améliorer le rapport et l'évaluation des résultats, voilà, du point de vue des utilisateurs finaux. Pour le contexte politique, enfin, en tout cas les textes, de référence, à cet appel à projet, il y a le plan, pour, le plan européen pour battre le cancer, hein, mot à mot, et aussi une référence sur le système d'information, enfin système d'information européen sur le cancer. Vous avez également le lien. Vous pouvez également regarder, en document complémentaire, un document lié à la transformation digitale, du soin et santé et on vous a aussi, rajouté une autre publication, sur la mise en place, d'outils, d'aide à la décision électronique pour renforcer le réseau, de soins. Et toujours enfin, de piloter avec, par rapport à la donnée. Là encore, même, décomposition, quelques exemples de projets. Alors là, j'ai plus mis les codes des topics, hem et plus que les projets en eux-mêmes.
On peut les retrouver, il faut taper les codes, alors soit dans le nouveau portail, soit peut-être en allant via Cordis, le site internet Cordis, c'est la base de données où sont référencés l'ensemble des projets européens financés par la Commission européenne. Je pense que un grand nombre d'entre vous connaissez ce site. Il est assez pratique. Moi, je l'utilise assez régulièrement pour retrouver des consortiums, pour retrouver qui était présent dans tel et tel consortium. C'est assez pratique. Donc voilà, vous avez tout un tas de topics référencés pour les projets qui avaient plus ou moins la même thématique sous Horizon 2020. Je passe un peu. Encore une fois, des propositions de partenaires à inclure. Là aussi, si vous n'avez pas forcément regardé le programme de travail ou les appels à projets, la commission liste ou tente de lister, c'est plus ou moins direct, les partenaires incontournables à mettre dans vos propositions en constitution. Donc là, ici, c'est les partenaires liés à la recherche en santé, les systèmes de santé, bien sûr sur l'innovation, le caractère aussi médico-éco. Voilà, tout ce qui a trait à la science des données ou toute autre discipline que vous jugeriez pertinent, comme la sociologie par exemple. Et tout ça pour assurer des systèmes de soins, comme l'indiquait le topic ou même la destination, durable et innovant et aussi bien sûr équitable autant que faire se peut. Pour ce qui est du troisième topic, donc le CARE 0504, pour être un petit peu, pour jargonner un peu, il a trait au marché public en santé et soins. Donc là, c'est même créer des réseaux d'innovation pour la mise en place de marchés publics en santé et sur le soin. C'est soutenir donc cette création de réseaux d'acheteurs publics et privés qui sont responsables donc de l'innovation de ces soins en soins et santé, à travers l'Europe, évidemment, afin d'identifier des domaines d'intérêt pour l'achat d'innovation. Là encore, toujours même découpage, si je puis dire. Les résultats attendus après la fin du projet. Donc, les parties prenantes impliquées du côté de la demande des innovations en santé, donc c'est des agences d'achat, c'est des prestataires de santé, ça peut être des payeurs ou des assureurs, les autorités publiques, les professionnels de santé, les citoyens, encore une fois, parviennent à une compréhension commune qui reflète leurs priorités clés. Alors ça peut paraître comme ça très très large, mais voilà, c'est un des résultats attendus, c'est cette compréhension commune. Alors ça peut être différentes, se traduire de différentes manières sur ce premier point. Au deuxième point, en tant que résultat attendu, les décideurs publics et privés au niveau régional, national et européen développent collectivement et adoptent des stratégies optimales, rentables et flexibles de passation de marché innovants, en tenant compte des changements en cours dans les procédures organisationnelles et structures de soins de santé, notamment provoquées par la pandémie Covid-19. Troisième point, troisième résultat attendu, les acheteurs et décideurs des organisations de passation de marché intègrent les meilleures pratiques d'achat dans leur stratégie politique et d'investissement. Donc là, ce qu'on veut voir développer, c'est des pratiques meilleures en termes d'achat dans les stratégies politiques et d'investissement. Et enfin, les acheteurs de soins et de santé
des États membres et associés intensifient leur collaboration transfrontalière en matière de recherche et déploiement de solutions innovantes. Le but étant de minimiser les risques d'investissement. Voilà, donc le domaine, donc, vous l'aurez compris, c'est l'achat public et privé d'innovation. Le stade de développement, c'est la structuration de réseaux et de coordination des activités à l'échelle européenne. Et là, pour ce call précis, ce topic précis, les propositions devront inclure tous les aspects qui sont listés ci-dessous. Donc la consultation de marché ouvert avec l'industrie, le développement des modèles de capacité de coopération pour la mise en œuvre d'achats d'innovation, conduire une analyse pour identifier les barrières à l'utilisation des innovations de marché public et proposer des solutions pour les surmonter. Et également un plan pour des achats basés sur des besoins communs identifiés et enfin prendre des mesures pour s'assurer de la durabilité des résultats au-delà du projet proposé. Donc là aussi, c'est ce qu'on voit, hein, sustainable. Il faut montrer que votre projet, quelque part, il perdure et il faut le démontrer. Le contexte politique, pareil, je vous ai dressé les références. Elles sont également normalement dans le programme de travail. C'est toujours intéressant de les mentionner, en tout cas montrer que, sans reparaphraser bien sûr, et puis vous êtes limité en nombre de pages pour répondre aux appels à projets, mais montrer que vous les avez bien saisis et les lister, mais de manière assez succincte. Enfin, faut pas, le but principal, enfin, l'objectif principal, c'est votre projet. Et enfin, sur les documents complémentaires, quelques suggestions que vous pouvez retrouver également sur le net. Et là, donc c'est un réseau européen, mais sur le domaine de l'ICT, qui peut être un bon exemple pour le domaine de la santé, hein, et du soin. Voilà, c'est à regarder. Mais encore une fois, si vous êtes déjà impliqué et bien avancé sur ce call, vous avez peut-être déjà vu ou enfin en tout cas, vous avez déjà avancé et peut-être que ça sera moins utile. Je ne sais pas. Je connaissant pas votre appétence ou en tout cas ce vers quoi vous candidatez ou vous allez candidater, c'est pas très simple pour moi de savoir. En tout cas, voilà, c'est un exemple. Vous le prenez ou vous le prenez pas, mais il est là. Également, autre document de référence, l'assistance européenne pour la mise en place de marchés publics innovants. Et il y a une plateforme de marchés publics innovants également, qui doivent être facilement retrouvables sur le net. Là encore, quelques exemples, je ne vais pas les lister. En tout cas, vous aurez les références pour aller regarder s'il y en a plus un ou quelques-uns qui vous intéressent. C'est toujours, enfin, c'est pas inutile de regarder. Et comme je le disais précédemment, allez voir aussi la liste, enfin, je le disais pour les partenariats, mais il y a des listes de PCP et de PPI qui ont été financés, soit H2020, c'est pas inintéressant parce que si vous n'avez pas encore une fois votre partenariat, ben, ça peut être une bonne manière de trouver des partenaires qui pourraient complètement correspondre à votre projet en cours de rédaction. Là également, d'autres projets listés. Je ne reviens pas dessus. Et ben, sur les partenaires à inclure, ben, c'est comment dire? Ceux qui lancent les marchés publics ou privés. C'est également les autorités en santé ou les centres de compétences en matière de marchés publics innovants.
Là, en fait, la commission attache une importance quand même sur le fait que il y ait une bonne représentation des États membres et associés, en tout cas. Donc, il faut être vigilant à cela. Le quatrième call, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que l'heure tourne. L'objectif, c'est contribuer à atténuer l'impact économique et social de la pandémie de coronavirus et des futures urgences similaires en rendant le secteur de la santé européen plus durable, compétitif, résilient et mieux préparé. Donc là, c'est complètement tirer les leçons de la crise liée à la pandémie Covid-19 sur, sur les résultats attendus. Les acheteurs publics et privés dans le domaine de la santé et des soins assurent le développement concurrentiel de solutions. Elles peuvent être matérielles, technologiques ou de systèmes durables et innovantes et prêtes à être commercialisées, qui sont fabriquées en Europe et peuvent améliorer la préparation et la résilience des systèmes de santé et de soins dans le contexte de la reprise. Autre résultat, les acteurs européens du secteur de la santé et des technologies, y compris les startups et les PME, mettent sur le marché des solutions numériques sûres et interopérables en matière de santé et de soins, bien sûr avec une conformité aux normes éthiques et de protection de la vie privée. Voilà. Le troisième résultat attendu, les acheteurs facilitent la commercialisation de solutions innovantes à grande échelle par leurs fournisseurs retenus, en leur fournissant des premières références de clients pour la validation et le premier déploiement pilote dans plusieurs pays et d'établissements de santé et de soins. Donc donc vraiment, ce qui est attendu, c'est donner la possibilité de commercialiser des solutions innovantes pour les acheteurs. Et le dernier point, les décideurs politiques, les prestataires de soins et les professionnels de santé, les patients et leurs soignants, chacun dans leur domaine respectif, échangent et adoptent les bonnes pratiques et les bonnes solutions, en tout cas les meilleures solutions plutôt, que le marché peut offrir pour améliorer la résilience des systèmes de santé et de soins. Le domaine, vous l'avez vu, développement d'innovation au stade pré-commercial dans le domaine de la résilience et des systèmes de santé. Les domaines prioritaires, promotion de la santé, préparation, prévention, surveillance et réponse rapide à des menaces de santé transnationales. Promouvoir la coordination, la coopération et les standards communs dans l'achat d'innovation en santé doit être au cœur de la proposition. Ça, c'est important. Les propositions doivent se baser sur des besoins des utilisateurs clairement identifiés et décrire de manière précise les bénéfices en santé par les solutions développées. Pour ce qui est du contexte politique, donc j'en ai remis deux. Le Technical Support Instrument et les documents complémentaires, j'ai remis la même chose que précédemment, il me semble. Voilà, donc là aussi, on vous invite à regarder, mais vous avez peut-être aussi d'autres idées, hein. Voilà, des exemples encore une fois sur la mise en place de ces PCP. Et pour les partenaires publics, les partenaires à inclure, des pouvoirs publics afin de renforcer les cadres pertinents des politiques nationales, les professionnels de santé, les associations de patients par exemple. Ça peut être quand même très utile.
là, je enfonce un petit peu le clou, si je puis dire, donc se rapprocher des acteurs publics pour trouver des... Ah oui, non, pardon. Dans le call, en tout cas dans le programme de travail, la commission en fait propose aussi de trouver des financements additionnels. Enfin, si votre projet peut aussi toucher, en tout cas peut correspondre à d'autres financements possibles, bah, elle trouve ça plutôt pertinent. Donc ça c'est indiqué, c'est pour ça que je l'ai remis dans la remarque du PCN. Elle encourage donc des synergies avec le Technical Support Instrument. Je vous ai remis la référence, assez technique. Et elle encourage également des synergies avec les fonds structurels. Bah, c'est pas extrêmement développé, ça si vous avez des questions, ça éventuellement je pourrais un peu approfondir. Enfin, on pourra reprendre soit par mail, soit en reprenant un rendez-vous. Après, c'est pas obligatoire, mais voilà, c'est encouragé par la commission. Donc si votre projet peut rentrer dans ce cadre, moi, je trouve que c'est toujours bien de cocher les cases attendues par la Commission européenne. Mais après, on n'est pas forcément obligé. Enfin, c'est toujours des points en plus, hein, quand vous cochez toutes les cases, c'est toujours plus de chances de passer les étapes de sélection. Pour ce qui est du prochain appel à projet, toujours dans cette destination 4, alors j'ai oublié de préciser, mais vous le voyez dans le petit encart bleu, à chaque fois j'ai remis la date limite de soumission. Donc là aussi, enfin, pour les 08, c'est sur 2022 et c'est une étape. Et donc là, cette fois-ci, c'est la même chose, mais en PPI. Donc, c'est contribuer à atténuer l'impact économique et social de la pandémie de coronavirus et des futures urgences similaires en rendant le secteur de la santé européen plus durable, compétitif, résilient et mieux préparé. Donc, c'est le même objectif, mais cette fois-ci en PPI. Sur les résultats attendus, donc là encore, hein, c'est les acheteurs publics et privés dans le domaine de la santé et des soins déploient à grande échelle des solutions innovantes et prêtes pour le marché. Ça peut être des matériaux, ça peut être de la technologie, des systèmes ou des pratiques qui sont pertinentes pour la préparation et la résilience des systèmes de santé et de soins. Les acteurs européens du secteur de la santé et des technologies, donc là aussi, on reprend la même chose quasiment, hein, il me semble. Ça peut être aussi des PME et des startups. Elles mettent en place des solutions numériques sûres et interopérables en matière de santé et de soins. Là encore, il faut que ce soit conforme éthiquement et ça suive la protection de la vie privée. Les acheteurs facilitent la commercialisation de solutions innovantes à grande échelle par leurs fournisseurs retenus en leur fournissant des références clients, pareil, même résultat attendu. Et les décideurs politiques, les prestataires de soins et les professionnels de la santé, les patients et les soignants, donc chacun dans son domaine, échangent et adoptent les bonnes pratiques et les meilleures solutions que le marché peut offrir pour améliorer la résilience des systèmes de soins et de santé. Dernier, ah non, c'est toujours le même, pardon. Le domaine, c'est bien sûr le déploiement d'innovations dans le domaine de la résilience des systèmes de santé. Le déploiement à large échelle de solutions pertinentes à travers différentes régions en Europe. Les acheteurs doivent spécifier, acheter et déployer des solutions traitant leurs besoins partagés. C'est ça qui est intéressant. Les propositions doivent se baser sur des besoins des utilisateurs, clairement identifiés, et décrire de manière précise les bénéfices en santé par les solutions développées. Et pour ce qui est du contexte, alors pareil, on est sur même contexte politique que le précédent appel à projet et même suggestion que précédemment.
Là aussi, des exemples de projets, voilà, dans le cadre de H2020. L'importance d'avoir des pouvoirs publics dans la boucle, mais c'est pas que les seuls pouvoirs publics en matière de politique, enfin, politique nationale sur ces questions de procurement. Et enfin, je crois que c'est le dernier, Better Financing Model, donc c'est mettre en place des modèles pour mieux financer les systèmes de santé. Donc améliorer la gouvernance et la politique en santé, spécifiquement concernant la planification financière. Vous avez encore une fois les résultats attendus qui vous sont listés dans cette diapo, que vous retrouvez bien sûr dans le call et dans le programme de travail. Donc, on a les décideurs et les responsables politiques qui utilisent de nouvelles approches en matière de planification financière et de mécanismes de financement qui offrent une certaine souplesse au budget de santé tendu, y compris des méthodes alternatives d'approvisionnement et de passation de marché. Les décideurs, donc encore une fois, hein, là, c'est créer des nouvelles approches en matière de planification financière. Le deuxième point, la politique utilise des stratégies de dépenses rentables fondées sur l'optimisation des prestations dans le cadre du modèle de services de soins appropriés, tout en maintenant et en améliorant les résultats en matière de santé. Et donc là, c'est la stratégie sur la dépense de cost effective qui est importante. Troisième point, les décideurs et les responsables politiques ont accès à des outils leur permettant de mieux rémunérer, contractualiser et motiver les professionnels et les prestataires de soins de santé. Donc là, c'est voilà, développement d'outils que la commission attend. Les décideurs et les responsables politiques sont en mesure de prendre des décisions financières fondées sur des données probantes et socialement équitables en matière de soins et de santé. Donc le domaine, c'est très clair, hein, le financement des systèmes de santé. Les projets doivent traiter, là vous avez le choix entre un ou plusieurs des points qui sont listés ci-dessous. Donc le financement des soins de santé, développement de nouveaux modèles rentables pour le financement et le remboursement, le financement de la prévention en santé, avec la mise en place de nouveaux modèles et de nouvelles structures d'incitation financière pour une coopération plus forte entre les soins en médecine générale, enfin en médecine de ville, et les services de santé publique, les méthodes d'achat et de contractualisation innovantes, et enfin des nouveaux outils plus performants pour mieux concevoir des incitations pour les professionnels de santé. Le contexte cité dans l'appel, c'est un document de 2018, Health at a Glance, Europe 2018. Donc c'est l'état de santé au sein de l'Union européenne. Et enfin, des documents qui peuvent être utiles de l'OMS, un rapport de la Commission de 2020 et le management des systèmes de santé dans l'Union européenne, leur rôle, que ce soit au niveau local ou régional. Là, j'ai pas la référence de l'année. Ça aurait pu être intéressant de la noter. Voilà, et là encore, quelques exemples de projets. Donc là, sous FP7, je ne sais pas si j'ai pas listé pour non, j'ai pas listé pour H2020. Les partenaires à inclure, les autorités publiques, ça peut être les ministères, enfin en tout cas des antennes ou des directions de certains ministères.
que ce soit aux finances, au ministère de la Santé ou des agences qui sont en charge des contrats de services en santé, etc. La Commission européenne, là, c'est le conseil ou la remarque du PCN, si je puis dire, encourage vivement les postulants donc, à ce call précis, là, le CARE 0804, à créer des réseaux et des actions conjointes avec ceux qui postulent sur le call, je crois, Industry 1303, hein, que j'ai remis en tout en complet, le Nice Pricing and Payment Models for Cost-Effective and Affordable Health Innovation, ainsi qu'un autre call du programme santé. Voilà, la Commission, sur certains aspects, encourage voilà, d'aller créer des ponts sur d'autres thématiques, même si il y a des liens quand même, hein, ça ne sort pas de nulle part. Et voilà, et ça c'est important, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus sur Horizon Europe. C'est pas facile toujours à faire, en tout cas d'anticiper quand vous êtes dans la phase montage de vos projets. Mais en tout cas, il faut essayer autant que possible de réserver du budget pour ça, pour ces actions de networking. Et si les projets sont retenus, la Commission européenne pourra jouer un rôle de facilitateur dans la création de ces réseaux. Donc ça, c'est un point important à noter. Et donc, pour ce qui est du cadre, donc c'est partenariat européen pour la transformation des systèmes de santé et de soins. Ah, j'ai fait un petit loupé. Voilà, donc je crois que j'en ai presque fini. Pour ce qui est du contexte, c'est en fait un malencontreux copier-coller. Voilà, j'en ai fini. Je sais pas, il est déjà 15h05, mais je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que certains sont déjà en train de candidater de façon précise ou pas? Je ne sais pas. Je vous ai peut-être déjà tous perdus. Bonjour, je suis Bonjour. Juliette Eppel pour l'Institut du cerveau. Oui. Donc, en fait, juste pour notre part, il y a éventuellement de l'intérêt pour le deuxième call, le deuxième topic, pardon. Mais ce n'est pas encore très clair, donc pour l'instant, ce n'est pas sûr qu'on déposera. Mais voilà, il y a de l'intérêt en tout cas. Ouais. Après, OK. Merci beaucoup pour la présentation en tout cas. Ben, j'espère ne pas trop vous avoir assommé. C'est des sujets qui sont un peu ardus, les marchés publics, sur, et en même temps très intéressants sur mettre en place des marchés innovants, sur des questions d'innovation, etc., sur des besoins qui ne sont pas satisfaits, où il faut travailler avec les opérateurs en santé pour mettre en place tout ça. Ça peut être des choses très, très intéressantes. Moi, pour ma part, hein, à la PHP, on n'est pas très impliqué dans ce type de call, mais peut-être qu'à l'avenir, ça le deviendra plus. Dans l'assistance, je ne sais pas s'il y a d'autres hôpitaux qui sont présents ou vous avez en tête un hôpital précis qui veut s'impliquer plus sur ces thématiques. Voilà, moi, je trouve que c'est des choses où on va peut-être pas de manière classique facilement, mais ça a tout son intérêt aussi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques ou si ça va pour vous. A priori, tout va bien. Bien. Mais écoutez, je vais arrêter là. Si des choses, encore une fois, n'étaient pas claires, eh bien, n'hésitez pas à envoyer un message sur
le mail qui s'affiche, ou en allant encore une fois sur le site horizoneurope.gouv.fr. Vous pouvez nous trouver dans la liste des PCN et laisser des messages. Voilà, bah, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne après-midi. Merci, bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci, bon après-midi, Catherine. Au revoir, à bientôt. Au revoir.